Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à tous un Ramadan Karim et j'espère que ce sera pour nous tous une opportunité d'enrichissement spirituel, moral et sanitaire. Allahumma amin. À l'occasion de ce mois sacré de Ramadan, j'ai pensé échanger avec vous la discussion de certaines questions qui ont toujours représenté les raisons de la division de notre Ummah, mais surtout, ce sont des moyens qui ont corrompu la doctrine islamique de l'intérieur. Nous sommes dans le troisième millénaire, le millénaire de l'intellect et de la communication sur Internet, qui nous a à tous permis d'accéder à la connaissance, d'accéder, dirais-je, facilement à la connaissance. En un clic, nous pouvons avoir une robuste bibliographie sur tous les sujets que nous voulons aborder et dans toutes les langues. Béni soit celui qui maîtrise plusieurs langues. Aucun de nous aujourd'hui ne peut justifier de ne pas pouvoir enrichir ses connaissances. Le dernier de la Ummah possède désormais un téléphone portable et peut également se connecter gratuitement à partir de certains emplacements et faire ses recherches pour répondre aux questions que son intellect lui pose. Cela dit, j'ai choisi aujourd'hui pour vous un thème qui a déversé des mers d'encre et a consommé des tonnes de papier. C'est le thème de l'abrogeant et de l'abrogé, al-nasikh ou al-mansoukh. Dans le Coran, nous trouvons un verset dont l'interprétation a été un désastre au cours des siècles. Grâce à ce verset, les théologues de notre Ummah ont mis la Sunna à la première place de la Charia et la principale source de notre foi au détriment du noble Coran. En effet, Cheikh Al-Azhar avait déclaré récemment que la Sunna représente les trois quarts de notre din, c'est-à-dire de notre religion, et le Coran ne représenterait que le un quart restant. C'est pourquoi, durant le jour du jugement, notre noble prophète nous dira devant Dieu. Coran chapitre 25, verset 30. Et le messager dira, Seigneur, mon peuple a laissé ce Coran dans l'abandon. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Nous voici maintenant devant le verset en question. On le trouve dans le chapitre 2 du Coran, verset 106. Et on le lit dans son interprétation ou dans sa traduction erronée, selon moi bien sûr. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous fassions oublier, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Malheureusement, la plupart des traductions sont fausses, car elles ont traduit le mot aya par le mot verset, alors que ce mot signifie plutôt un signe ou un prodige. Ceci est confirmé par le verset suivant et d'autres encore. Chapitre 30, verset 22, on lit « Et ils font partie de ces signes, c'est-à-dire des signes d'Allah, la création des cieux et de la terre, la variété de vos langues et de vos couleurs. En cela, il y a des signes pour ceux qui savent. » En effet, ici, signe est écrit en arabe aya. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Chaque verset du Coran est en effet une aya ou un signe. L'ensemble du Coran est donc un signe divin des derniers temps. Par contre, le verbe nasakha, yansukhu, a été traduit avec le verbe abroger, lorsque sa signification en arabe est copiée, transcrire, et pas abrogée et donc supprimée, mais plutôt conserver, copier, transcrire, dupliquer. Tous les versets coraniques confirment cette signification du verbe nasakh.
Comment a-t-on pu nous traduire le verset de cette façon sans qu'il se soit rendu compte qu'il y a incohérence? Écoutez bien avec moi la traduction du verset et dans un langage normal. Vous allez voir qu'il y a une incohérence incroyable. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un identique. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Nous comprenons le fait qu'Allah nous donnerait un verset meilleur, si de verset il s'agit. Mais nous ne comprenons pas pourquoi Allah nous donnerait-il le même verset s'il a décidé d'annuler celui qu'il nous a donné déjà. Quelle serait l'utilité de sa décision et de si les commandements resteraient les mêmes? Ceci démontre qu'il y a incohérence dans cette traduction. Dans le verset de Sourate Al-Jathiyah, l'agenouillé, ou le chapitre 45 du Coran, au verset 29, nous lisons: Voici votre compte rendu de vos faits qui révèlent la vérité sur vous. Oui, nous avons enregistré tout ce que vous avez fait. Ce verset contient le verbe nastansikhu, qui dans le verset signifie enregistrer tout ce que nous avons fait. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Pourquoi alors ont-ils mal traduit le même verbe dans l'autre verset en lui donnant le sens d'effacer ou d'abroger ou d'annuler? La réponse est simple. Ils l'ont fait car influencés par la tradition. Et donc face à certaines contradictions, ils n'utilisent pas l'intellect, mais démontrent clairement que ces derniers sont hypnotisés par la tradition. Et ils se répètent donc depuis des siècles sans se rendre compte des énormes erreurs du passé, tout en maintenant ainsi notre foi emprisonnée par ce que disait Ibn Taymiyyah, Al-Bukhari, Muslim ou Abu Huraira. Je crois plutôt que ces erreurs d'interprétation ont été écrites sciemment par des faussaires intentionnés à corrompre l'islam de son intérieur. Et alors, ils ont attribué aux théologues de l'islam traditionnel ces fausses interprétations afin de les rendre crédibles et incontestables auprès des croyants. Quelle serait alors la véritable interprétation du verset sur l'abrogeant et l'abrogé, al-nasikh al-mansoukh? Relisons-le en arabe puis donnons-lui la bonne traduction. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. De même que les peuples de Moïse et de Jésus avaient demandé des signes prouvant qu'ils étaient des hommes de Dieu, ils l'ont fait aussi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec un livre abrogeant des commandements ou donnant la vraie histoire sur certains prophètes. Les Juifs et les chrétiens de Médine demandaient des signes pour croire au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé des signes comme ceux des prophètes précédents, c'est-à-dire des signes surnaturels que des hommes ne pouvaient pas faire. Alors, Allah a fait descendre ce verset dans son Coran qui dit dans sa vraie traduction en français ceci. Chapitre 2, verset 106. Si nous reproduisons un signe quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Avec la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a donné un nouveau signe, dont les prodiges ne cesseront jamais jusqu'au jour de la résurrection. Ce signe est le contenu du Coran qui, plus la science évolue, et plus nous avons la certitude qu'il est d'origine divine. Comme vous avez pu le voir alors, le vrai sens du verset n'a rien à voir
avec ce qu'ils nous vendent depuis 14 siècles. En effet, les dommages que la mauvaise interprétation de ce verset a causé à notre Ummah et donc à notre religion sont énormes et sont la cause de notre sous-développement culturel, économique et social. À cause de cette mauvaise interprétation préméditée du verset en question, le grand cheikh Al-Azhar a osé dire devant le monde entier et devant toutes les personnalités politiques et culturelles de l'Égypte que le Coran ne représente qu'un quart de notre religion et que les 3/4 appartiennent à la Sunna qui a été constituée sur la base de nombreux faux hadiths qui ont été légitimés grâce à la fausse interprétation du verset sur l'abrogé et l'abrogeant, qui considérait que de nombreux versets du Coran n'étaient plus à prendre en considération parce que abrogés par d'autres versets ou par des hadiths. Et pourtant, écoutons le Cheikh Al-Azhar dire cela, et puis nous passons à la suite. ومنهم من كان ولاؤه للاستعمار، ومنهم من أداه اجتهاده إلى إنكار الأحاديث النبوية ما كان منها متواترا وما كان غير متواتر، وأن السنة ليست لها أي قيمة تشريعية في الإسلام، وأن القرآن وحده هو مصدر التشريع ولا مصدر سواه، ضاربا عرض الحائط بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، وإلا ضاع 3/4 الدين، وأن سلخ القرآن عن السنة يضعه في مهب الريح ويفتح عليه أبواب العبث بآياته وأحكامه وتشريعاته. Et pourtant, Cheikh Al-Azhar, le Coran nous dit sans ambiguïté ce qui suit. Premièrement, il n'y a pas d'autre hadith autre que la parole d'Allah. Ainsi dit le Coran, chapitre 45, verset 6. Voici les versets d'Allah que nous vous récitons en toute vérité. En quel hadith et en quel signe pourront-ils croire en plus de ceux d'Allah? تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Deuxièmement, Allah nous a assuré que tout ce qu'il voulait nous dire et de nous commander est dans le Coran. Chapitre 6 du Coran, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Coran, puis vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Troisièmement, encore un autre verset qui nous dit que le Coran est une explication de toutes choses. Coran, chapitre 16, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Quatrièmement, il y a un hadith sur Aïcha radiyallahu anha qui, interrogée sur ce qu'était le prophète selon elle, a répondu: c'était un Coran qui marchait sur ses pieds. Pourquoi aurions-nous besoin de hadith pour légiférer alors qu'Allah nous a dit que tout est dans le Coran? L'exégèse du verset discuté ici, soit celui de l'abrogeant et de l'abrogé, a servi à ceux qui voulaient imposer des lois aux croyants. Ils ont, avec leur mensonge sur Allah,
servit leur désir sanguinaire et leur avidité de pouvoir. En effet, tous les versets sur la paix, la fraternité humaine, la tolérance ont été abrogés, selon eux, par le verset de l'épée, soit celui qui autorise les croyants à se défendre contre toute agression, mais sans devenir des agresseurs. Coran chapitre 2, verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Mais pour eux, l'agression était devenue, grâce à l'abrogation d'autres versets, un devoir, et c'est grâce à ces mensonges qu'ils ont occupé des territoires qui n'étaient pas les leurs, et grâce aux mêmes mensonges, nous avons vu naître le terrorisme d'Al-Qaïda, de Daesh, de l'État islamique, de Boko Haram et d'autres encore. L'exégèse du Coran ne doit donc pas s'attarder à corriger ce qui a été dit dans le passé par des hommes comme nous tous, qui eux aussi font des erreurs, ou par les faussaires qui ont introduit dans notre dîn les Israéliates et les tonnes de mensonges sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons avoir le courage, sur la base des connaissances actuelles, de remettre en question les exégèses qui se sont révélées erronées et de les remettre en question en leur donnant le vrai sens qu'Allah leur a donné. En conclusion, il n'y a absolument aucun abrogeant ni aucun abrogé dans le Coran. Tous les versets contenus dans le Coran sont toujours en vigueur et le seront jusqu'au jour du jugement. Je vous salue et je vous attends nombreux pour un autre thème, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.